Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. C'est un plaisir de vous retrouver pour l'édition de ce 7 mars 2023. Bonsoir ou bonjour, les titres pour commencer. Ils viennent de passer 4 mois sans recevoir aucune assistance alimentaire. Ils sont les Burundais réfugiés en RDC, on le cite Mulongwe. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation plaide pour Emilienne Sibomana, secrétaire au lycée Christ-Roi de Gitega. Elle est détenue pour avoir dénoncé son directeur qui abuserait sexuellement des élèves. Des manœuvres pour innocenter son directeur auraient déjà commencé. Et enfin, ce mardi, des commerçants ambulants de Gitega, ils se sont présentés devant les bureaux de leur chef de quartier pour demander des places où exercer leur commerce. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Encore une fois, bonsoir. Commençons par la page gouvernance. Évariste Ndayishimiye estime qu'au sein de son parti, personne n'a les qualités d'un président de la République, même si, déclare-t-il, il y en a qui désirent sa place. Il a fait ses déclarations le mercredi dernier au cours d'une prière organisée par les parlementaires. Le président de la République a également accusé ses parlementaires de ne pas servir la population. Émile Nivasumba. Le président de la République, Évariste Ndayishimiye, estime que les députés originaires de différentes provinces du pays ne sont pas en train de servir la population. Normalement, je pouvais voir par exemple le député originaire de Ruyigi demander de rencontrer un ministre quelconque pour lui parler des problèmes qui hantent les habitants de Ruyigi. Mais ils ne peuvent pas. Ils ont tous déménagé vers Bujumbura. Ils consomment les biens du pays, mais ils ne sont pas utiles pour le pays. Pour expliquer pourquoi il était en train de gronder les députés, Évariste Ndayishimiye a évoqué le contenu de l'article 96 de la Constitution. Allez lire parmi les missions du président de la République, assurer la continuité de l'État et le bon fonctionnement des institutions. Chers députés, lorsque vous finissez d'adopter une loi, est-ce que vous la promulguez? Pourquoi vous me la transmettez? Quand je veux, je vous la retourne et je vous dis, refaites ça. Vous l'avez mal analysé. Pourquoi vous n'avez jamais refusé? Il y a ceux qui pensent que la continuité de l'État, ce sont des gens. Non. Savez-vous ce que c'est les institutions? Il ne faut pas mélanger les choses. Neva, c'est Neva. Et le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Ce poste de chef de l'État est convoité par d'autres membres de son parti, selon Évariste Ndayishimiye. Selon lui, il y en a qui ne veulent pas qu'il représente le CNDD-FDD aux prochaines élections. Il y a ceux qui disent, mais non, c'est impossible, il ne peut pas briguer le second mandat. Je leur réponds souvent, pourquoi vous ne pensez pas que je vais mourir demain? Il vous faut plutôt penser comment je vais être remplacé. J'entends des gens parloter. Toi, est-ce que tu peux être président de la République avec tes comportements? Change d'abord. Comment peux-tu être président de la République quand tu es paresseux? Tu es un voleur. Comment peux-tu devenir président de la République? Le président Évariste Ndayishimiye a fait toutes ces déclarations le mercredi de la semaine dernière au cours du petit déjeuner de prière organisé par le Parlement burundais. Merci Emile Nivasumba. Je viens de vous le dire, la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation, FENASEB en sigle, dénonce l'attitude de la Cour d'appel de Gitega pour ne pas s'être prononcée sur la décision prise sur le dossier de la détention de la secrétaire au lycée
Chris Roy de Gitega. Emilienne Sibomana a comparu le 23 février dernier devant la chambre de conseil pour statuer sur sa libération provisoire. Antoine Manouma, président de la dite fédération, se dit étonné par ce silence alors qu'en principe la décision de la chambre du conseil devrait sortir dans une période ne dépassant pas 48 heures comme prévu par la loi. Suivez plutôt Antoine Manouma, il est président de la FENASEB. Notre camarade Sibomana Emilienne vient de passer à moins d'une semaine en prison. Il a été arrêté en date du 26 janvier 2023 après avoir dénoncé que le directeur du lycée technique Christ Roy serait responsable des abus sexuels dirigés envers ses éduqués dans une réunion animée par 3 ministres dont celui ayant en charge de l'éducation la veille de son arrestation. Cette dernière n'a attendu ni d'investigation minutieuse ni de jugement pour que la dénonciation harmonieuse qui pèse sur elle soit une évidence. En date du 23 février 2023, la Chambre de conseil s'est réunie pour statuer sur son cas. La décision devait tomber dans 48 heures suivantes. Mais après près d'une semaine et demie, la prévenue Sibomana Emilienne reste toujours en attente de cette décision. Il s'agit d'une autre irrégularité qui s'ajoute aux autres qui ont marqué ce dossier. De ce qui précède, la FENASEB demande à la Cour d'appel de Gitega de libérer Sibomana Emilienne dans le but de garantir une justice équitable entre elle et la Benhakaritimana Laura, directeur du lycée technique Christ Roy, qui ne s'est jamais inquiété malgré les accusations qui pèsent sur lui. Tous doivent jouir de la présomption d'innocence en attendant que le dernier verdict tombe. Nous demandons le respect des déclarations du président de la CNPH qui s'est prononcé sur le dossier à l'Assemblée nationale, où il a précisé que la présomption d'innocence devait être réservée aux deux justiciables en attendant le jugement. Dans son sens, la justice équitable serait respectée. Et le président de cette fédération indique également qu'il y a des manœuvres entreprises afin d'étouffer le dossier qui concerne les accusations portées à l'égard du directeur du lycée, Chris Roy de Gitega. Encore une fois, Antoine Manouma, président de la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation. Dans le but d'occulter la vérité sur les accusations qui pèsent sur le directeur du lycée technique Chris Roy de Gitega, des manœuvres ont été entreprises et la sœur de Sibomana Emilienne qui travaille dans l'une des juridictions de Gitega a été le grand acteur. Cette sœur de Sibomana Emilienne répond au nom de Burakuze Renilde qui travaille au tribunal de grande instance de Gitega. Cette dernière a usé de tous les moyens pour convaincre Sibomana Emilienne et ses proches d'aller chercher les papiers médicaux qui attestent que Sibomana Emilienne souffre d'une maladie mentale. Ainsi, sa libération serait immédiate. Cette démarche visait à prouver que les propos de Sibomana Emilienne n'ont aucune valeur parce qu'ils émanent d'un malade mental. C'est une preuve de plus qui montre que les propos de Sibomana Emilienne révéleraient une certaine vérité, mais qu'on cherche à étouffer. Ainsi, si le directeur du lycée technique Christ Roy est libre, malgré les accusations qui pèsent sur lui, Sibomana Emilienne devait être traité ainsi dans le respect de l'équité en attendant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Les commerçants ambulants de la ville de Gitega ont fait des sit-ins ce matin devant les bureaux des différents chefs de quartier. Ils réclamaient des places où exercer leurs activités commerciales. C'est après que la police a ce lundi chassé ces commerçants dans les rues du centre urbain de Gitega. Le point avec Eric Nyonzima. La colère se lisait sur les visages des commerçants ambulants de la ville de Gitega le matin de ce mardi. Pour cause, les marchandises de ces commerçants ont été confisquées, sont aidées par la police, qui les a en même temps chassés de leur lieu de travail. Ainsi, dès le matin de ce mardi, ces commerçants se sont rendus au bureau au domicile des chefs des quartiers de la ville de Gitega pour y faire du sit-in. Ils voulaient que l'on leur indique où exercer leur commerce pour la survie de leurs familles respectives. L'un des commerçants témoigne. Aujourd'hui, nous nous sommes réveillés avec beaucoup de colère car hier, la police nous a empêchés de travailler. Ils ont saisi nos marchandises. Il s'agit des avocats, des bananes mûres, du riz et d'autres types de fruits. Personne n'a pu vendre quoi que ce soit hier. La police nous a tout pris. La police était ici depuis très tôt le matin. Les policiers chassaient méchamment, même les mamans qui ont des enfants sur le dos. Actuellement, nous ne savons pas à qui demander nos marchandises.
marchandises. C'est le but principal qui a réveillé ces commerçants très tôt le matin jusqu'au domicile des chefs de quartier. C'était pour leur demander, nous montrer d'autres endroits où exercer notre métier, surtout que nous avons des familles que nous devons prendre en charge. C'est pour cela que nous sommes très en colère et que nous nous sommes rendus chez les chefs de quartier de la ville de Gitega. L'opération a été menée dans toute la ville de Gitega. Nous sommes venus ici très tôt le matin pour leur demander de nous montrer de nouveaux stands dans lesquels nous allons exercer notre métier. Ceci parce que nous savons que ce n'est pas n'importe qui parvient à avoir un stand dans le marché. Ça demande beaucoup de moyens. Nous qui faisons ce commerce, nous sommes des petits commerçants et notre capital est entre 10 000, 15 000 ou encore 20 000 pour certains. Beaucoup parmi nous sont des mamans qui ont divorcé, des mamans abandonnées par leurs maris, celles qui ont eu des grossesses non désirées et des veuves. En plus, toutes ces femmes ont des élèves qu'elles prennent en charge. Vous comprenez que c'est très difficile si on ne nous laisse pas exercer. Mais voilà, depuis le matin, nous sommes ici et personne ne nous a accueillis. Nos sources parmi ceux qui font le commerce ambulant de la ville de Gitega indiquent que le fait de les chasser leur lieu de travail est un sérieux problème car c'est l'unique endroit qui leur permet d'avoir des revenus. Ceux qui font retrouvent que cette action commanditée par l'administration ne fait qu'exacerber la situation économique de la population déjà très précaire. Et à propos de ces commerçants ambulants de Gitega, les administratifs en commune Gitega se sont réunis dans la soirée de ce lundi. Il a été décidé que les commerçants ambulants aillent travailler au marché de la localité dite plage du Niabutouti. C'est à plus de 2 kilomètres du centre urbain de Gitega. Et parlant toujours de la perturbation des activités des petits commerçants à Niabitale dans la commune Gisulu de la province Luyigi, les commerçants de cette localité regrettent qu'il leur soit retiré le droit de travailler à partir de 17 heures, les heures où les clients viennent en grand nombre. La population se demande s'il y a un problème de sécurité qui fait qu'on leur limite les heures de travail. Elvis Niomongere. Ces commerçants qui grognent sont ceux des marchés de la zone Niabitale en commune Gisuru. Dimanche dernier, indique ces commerçants. Ils ont vu venir le chef de zone Niabitale qui affiche particulièrement un acharnement contre les commerçants de produits marchés. Il a tout renversé comme le témoigne un de nos sources. Nous avons vu venir le chef de zone Valema Hilaire. C'était vers 17h30. Il nous a ordonné de quitter le marché. Il s'est attaqué aux commerçants de denrées maraîchères. Il a par exemple renversé les tomates d'une maman. Ça nous a fait penser à une attaque. C'était la première fois que nous avons vu une autorité ordonner la fermeture du marché. Il l'a fait même pour les kiosques et les cabarets. En colère, les commerçants disent de ne pas comprendre comment un administratif ose renverser les marchandises des gens qui ne cherchent qu'à faire survivre les familles. Nous, les habitants de cette zone, nous sommes en colère contre notre autorité. On espérait que ce soit lui qui nous aide dans nos problèmes, mais voilà qu'il a pris le devoir pour nous enfoncer. Nous nous demandons, il y a un couvre-feu chez ailleurs. Nous constatons que du 7 heures, nous voyons que d'autres collines travaillent sans problème. Les clients, l'on travaille même au-delà de 18 heures. C'est en réalité à 7 heures que le commerce des denrées marchères s'active. La rédaction de la RPA a essayé de contacter Valema Hilaire, chef de zone Niabitale, sans y parvenir. Merci Elvis Niomongere. Les policiers de Makamba sont accusés d'user de leur pouvoir pour écarter les particuliers dans le transport des personnes par moto. Le commissaire provincial de cette région a interdit la circulation de toute moto à Mabanda, exception faite de celle conduite par les agents de l'ordre, ce qui est décrié par la population de la place qui n'ont aucun autre moyen de déplacement et qui se retrouvent victimes de cette situation vu que ces agents en profitent
site pour fixer comme bon leur semble les prix de transport. Josiane Mozaneza. La province Makamba est l'une des provinces du Burundi frontalières avec la Tanzanie. De ce fait, certains commerçants de la localité s'approvisionnent dans ce pays voisin. Mais depuis ce lundi, cette activité semble avoir été suspendue, faute de moyens de déplacement. En effet, des commerçants transportaient leurs marchandises sur moto, lesquelles viennent d'être confisquées sur ordre du commissaire provincial de police. Pour le moment, ce sont les agents de l'ordre qui se sont convertis en moto-taxi, à la grande désolation de la population qui a de plus en plus du mal à se déplacer, vu que les motos constituaient leur seul moyen de déplacement. Et pour cause, ces policiers ont sensiblement majoré les tickets de transport, alors que la population croupit déjà dans une misère sans nom. Ce commerçant de Makamba témoigne. Pour aller à Vugizo ou à Kiwago, on doit faire recours à la moto car aucun véhicule n'assure la liaison. Et pour le moment, seules les motos appartenant aux policiers sont fonctionnelles, mais ces derniers ont revu exagérément à la hausse les tarifs. Par exemple, un trajet pour lequel on payait 2000 revient aujourd'hui à 4500, voire 5000 francs burundais. Côté population, la situation est pire. La RPA a pu s'entretenir avec un des habitants de Makamba qui a dû ajourner son voyage à cause de cette soudaine montée des prix du ticket de transport fixé par ses policiers. Ce lundi, aucune moto n'était en circulation dans toute la ville. Même celles qui ont échappé à la saisie jouent au chat et à la souris avec les policiers. Résultat, les prix de transport ont beaucoup augmenté. Tenez par exemple, là où on payait entre 1500 et 2000 francs, on paie aujourd'hui 5000 francs burundais. Nous demandons à ce qu'on laisse les motards reprendre leurs activités en toute liberté, car c'est nous, les habitants, qui en payons les frais, vu qu'on n'est plus à mesure de se déplacer. Selon une source policière qui s'est confiée à la RPA, la situation n'est pas prête de changer compte tenu des récentes injonctions leur données par leurs supérieurs hiérarchiques. Ce samedi, le commissaire régional était ici à Mabanda pour prendre part aux festivités qui s'y tenaient. Il a alors donné l'ordre de garder toutes ces motos enfermées pendant 4 mois, exception faite des gens en possession des documents attestant que leurs motos ne sont pas utilisées dans le transport des biens et des personnes, donc c'est classé dans la catégorie affaires et promenades. Les habitants de Mabanda demandent aux responsables hiérarchiques de ce commissaire de lui demander de se ressaisir et de lever cette mesure qui ne fait que les pénaliser injustement, et cela au profit des agents de l'ordre qui sont en train de profiter de cette situation pour se remplir les poches. Quant aux habitants de Mabanda qui vivaient de ce transport, ils ne décolèrent pas. Non seulement cette autorité a suspendu leur seul gagne-pain, mais certains policiers assurent le transport via les motos confisquées, dilapidant ainsi le peu de carburant qu'ils avaient eu du mal à se procurer, sans parler du fait qu'ils ne pourront pas se faire rembourser leurs engins en cas d'accident, vu que lors de la confiscation, aucun document ne leur a été remis. À ce propos, la rédaction de la RPA a encore une fois cherché à recueillir la réaction de Jean-Berry Hatungimana, administrateur de la commune de Mabanda. Ce dernier nous a en premier lieu fixé rendez-vous car pris à ce moment par une réunion, mais une fois l'heure convenue arrivée, il n'a pas daigné décrocher son téléphone. Et poursuivons ce journal hors de nos frontières. C'est un cri d'alarme lancé par les réfugiés burundais du site Mulongwe en République démocratique du Congo. Depuis novembre dernier, ils n'ont reçu aucune assistance alimentaire. Comble du malheur, leurs récoltes n'ont pas été bonnes suite aux aléas climatiques. Témoignage d'un des réfugiés de ce site de Mulongwe. En général, les réfugiés qui résident au camp de Mulongwe peinent à trouver de la nourriture. Cette famine a été causée par des changements climatiques brusques qui ont engendré par conséquent le manque de pluie. La période actuelle était autrefois destinée aux semis de maïs, des arachides et de haricots, mais ce n'est plus le cas. Les réfugiés n'ont pas de quoi mettre sous la dent, mais la PAM et le HCR semblent nous avoir oubliés car aucune aide ne nous a été donnée depuis le mois de novembre dernier. Ceux qui étaient nouvellement venus, appelés les nouveaux localisés, éprouvent beaucoup de difficultés pour survivre et certains pensent actuellement à retourner au pays.
Nous lançons un cri d'alarme pour que nous soyons aidés ici au camp. Même les maïs qui nous aidaient à survivre n'ont pas poussé par manque d'eau, vu que la pluie a été insuffisante. Si tu vois les réfugiés, tu détectes automatiquement des signes de malnutrition. Si rien n'est fait, nous craignons franchement que certains réfugiés meurent de faim. Et les Burundais réfugiés en Ouganda déplorent la stratégie adoptée par la délégation burundaise qui est en train de les sensibiliser au rapatriement. Ils l'ont exprimé ce lundi 6 mars lorsque cette délégation s'était rendue à Kampala pour rencontrer les réfugiés burundais. Encher Nikoyagidze, président de la Ligue burundaise des droits de l'homme ITK, qui est aussi réfugié dans ce pays, indique que ces Burundais ont interpellé plutôt le gouvernement de commencer à dialoguer avec les représentants des différentes organisations et différents partis politiques auxquels ils appartenaient avant de fuir le pays, avant d'entamer tout dialogue avec les réfugiés en général. Encher Nikoyagidze, président de la Ligue ITK, nous parle des principaux avis et recommandations qu'ils ont adressés à cette délégation du gouvernement de Gitega. Le principal message que la délégation avait était que les choses ont changé, la situation a évolué, qu'il faut retourner à volonté, qu'il y a sécurité totale, qu'ils ont un programme de rapatriement, un programme bien fait, où ils accompagnent les réfugiés pour arriver à les communes d'origine. Ils ont essayé d'étayer des services qui rendent aux réfugiés qui retournent. Ils ont aussi rassuré qu'il y a la sécurité totale et qu'il y a plus de menaces. Mais les réfugiés burundais en Ouganda, ils ont expliqué que la situation n'a pas encore changé, que la situation reste comme elle était, qu'il n'est pas temps qu'ils rentrent, surtout en se basant sur les cas de disparition qui se trouvent dans différents rapports des organisations, des cas d'assassinat ciblés, des cas d'arrestation arbitraire, des cas de torture. La milice Imbonerakure qui reste active sur le terrain. Ils ont même montré que le gouvernement les suit même à l'étranger, parce qu'ils avaient un rapport sur les cas d'assassinat en Ouganda, des assassinats similaires à ceux qu'on rencontre au Burundi, des désertions forcées. Ils ont montré comment l'ambassade du Burundi en Ouganda s'implique dans des crimes. Ensuite, ils ont souligné qu'ils ne devraient pas rencontrer des simples réfugiés. Ils disent on appartenait à des groupes, les uns étaient dans la société civile, les autres dans des partis politiques, d'autres des journalistes. Nous avons des représentants. Que si veut le retour des réfugiés, il faut qu'ils échangent, qu'ils négocient avec les représentants. Ce n'est pas individuellement. Parce qu'ils ont vu que donc, la tendance est de diviser les réfugiés, alors que la cause qu'ils ont poussé de quitter le pays était la même. Cette délégation burundaise s'est déjà rendue en Tanzanie et au Rwanda pour sensibiliser les réfugiés burundais au rapatriement. Mais dans tous ces pays, les réfugiés burundais ont exprimé les raisons encore valables aujourd'hui qui les poussent à rester en exil, entre autres l'insécurité et la violation des droits de l'homme toujours présentes au Burundi. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.